Bonjour Philippe, bienvenue à notre rendez-vous. Tu fais partie de ces promoteurs qui ont pris des initiatives fortes tout au long de ta carrière en créant la CEDAF, en lui donnant son style et son apport dans le territoire. Le promoteur, il est à la croisée de la société. Il est dans un jeu de relations avec des acteurs importants pour produire le projet. Est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle des gens qui portent le projet, et peut-être en premier lieu celui de l'élu? Alors tu as tout à fait raison Benoît, bonjour. Tout à fait raison. Pour moi, le maire est l'architecte en chef de la commune et j'ai toujours compté sur les maires pour exprimer une vision claire du développement de leur commune au niveau architectural et au niveau du paysage urbain en général, et en lui demandant en particulier d'avoir des exigences très fortes s'il a une ambition qualitative sur la définition de sa ville à terme. Alors cette exigence forte, comment il peut la construire? Sur quoi il peut prendre appui? Alors, généralement, les maires évoquent inévitablement les réglementations du PLU, mais je pense que ce n'est pas du tout par cette voie-là que le maire peut obtenir des opérations de qualité. C'est beaucoup plus par une adhésion culturelle à la vision qu'il aurait préalablement définie concernant le développement de sa ville. Il est essentiel qu'un maire ait une vision architecturale, une vision urbanistique à terme pour l'évolution de sa ville. Alors, il faut qu'il ait des points de repère sur son territoire, peut-être à l'extérieur. Comment il peut trouver ces points d'appui pour se fabriquer et se forger cette vision? Dans notre région, je dirais, on a d'excellentes références dans la plus grande ville de notre région, à savoir Lille. Moi, je considère que la maire de Lille a d'excellentes méthodes en matière de définition de cadre urbain. Elle a de fortes exigences, de fortes volontés, et c'est elle qui a raison par rapport à la plupart des maires des villes qui ont tendance à dire écoutez, respectez le PLU et puis ça ira très bien. J'ai même vu un maire d'une commune de 70 000 habitants de la région parisienne, c'est quelque chose déjà, 70 000 habitants, qui m'a dit monsieur, face à ma question, qu'est-ce que je dois faire chez vous, m'avait répondu vous faites au mieux. À partir du moment où on me dit vous faites au mieux, moi je me préoccupe quasi exclusivement de mes propres intérêts qui ne sont pas forcément compatibles avec les exigences d'une ville comme elle devrait, cette ville, les exprimer. Donc ça ne se délègue pas, cette vision. Elle est portée, mais elle doit anticiper sur l'avenir, parce qu'effectivement, l'élu peut se dire « je fais ce qui est utile à ma population au moment où je le fais ». Avoir une vision, c'est savoir anticiper aussi? Alors, avoir une vision, c'est un peu compliqué parce que c'est plus facile de faire de la reproduction de l'existant, l'améliorant inévitablement légèrement. Avoir une vision, c'est faire acte de professionnalisme, et cette vision est parfois difficile à exprimer. En particulier, je trouve, dans notre région où nous ne sommes pas suffisamment soucieux de créativité à tout point de vue, peut-être dans le domaine culturel, de manière architecturale en particulier, et le maire doit montrer les voies de l'avenir. Alors, dans le rôle du promoteur, qui est le rôle que tu as eu dans ta vie professionnelle, il y a ce même type d'exigence et de couple entre la vision et la créativité? Alors, le promoteur, son objectif principal, c'est naturellement d'avoir des résultats. Et généralement, les promoteurs disent pour obtenir des résultats, il faut que je donne satisfaction à mon marché à travers des études marketing et le respect de ces études marketing. Je m'inscris quelque peu en faux vis-à-vis de cette réflexion, quand bien même il faut mener des études marketing, mais il faut que le promoteur professionnel averti montre ses voies de l'avenir. Je vais citer un exemple, la société Matra, lorsqu'elle a sorti l'espace, n'avait basé les études de ce produit totalement nouveau sur aucune étude marketing. Il n'y avait pas de demande pour ce type de
produit. Et aujourd'hui, 30% des voitures correspondent au concept de la Renault Espace aujourd'hui. Quand on fait du marketing, c'est la concurrence exclusivement, quasiment par les prix. Donc c'est celui qui peut sortir le prix le plus bas qui va l'emporter. Lorsqu'on a un produit innovant correspondant à une petite part du marché, tout fonctionne par le coup de cœur. Et à partir du moment où, quand il y a coup de cœur, on ne fait plus trop attention au prix. Et de ce fait-là, il y a je dirais, un raisonnement économique qui veut qu'on obtienne de meilleurs résultats avec une politique d'innovation qu'avec une politique exclusivement marketing. Mais il y a un troisième personnage qui rentre en jeu dans les réalisations, c'est l'architecte. Donc tu as parlé de l'exigence que doit avoir l'élu, l'exigence que doit avoir le promoteur. On connaît les fortes personnalités des architectes. Est-ce que c'est eux qui ont à conduire le projet et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter réellement dans cette production ? Alors avant ça, il faut que naturellement le promoteur ait lui-même de la conviction dans le programme qualitatif et quantitatif qu'il va fixer à l'architecte. Si ce promoteur a de fortes exigences de qualité, et le premier partenaire pour atteindre cet objectif, c'est naturellement l'architecte. Reste ensuite à choisir avec compétence ce bon architecte. Ça c'est un exercice difficile comme est celui d'une société de mode, de choisir son créateur. C'est un exercice difficile. Quelle qualité tu recherches à cet architecte ? Pour moi, première chose, c'est l'intelligence, ce qui est une demande qui est exprimée vis-à-vis de tous les partenaires dans la production économique, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse assurer la cohérence entre toutes les exigences potentiellement contradictoires exprimées par l'architecte, l'intelligence donc, et puis naturellement un certain capacité à exprimer un style intéressant. S'il reçoit des instructions cohérentes entre ces deux donneurs d'ordre, encore une fois je considère le maire comme un donneur d'ordre, en harmonie avec celle qui est révélée par le promoteur, l'architecte pourra œuvrer, je dirais, de manière plus efficace et plus pertinente s'il constate l'harmonie dans la définition du programme qualitatif du projet. Philippe, je te remercie.